Bonjour, c'est Ursule encore. Soyez bénis. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager à nous réveiller. Alors, vous savez, le sommeil spirituel, il est plus dangereux que le sommeil physique. Il y a plusieurs enfants de Dieu qui dorment copieusement et qui rêvent que parce qu'ils vont à l'église, parce qu'ils ont donné un jour leur vie à Jésus, alors Jésus ne manquera pas de les compter parmi les siens. Alors si Jésus vous aime parce que bon, vous êtes un être humain, parce qu'un jour vous avez fait profession de foi, je viens quand même vous dire une chose. Vous risquez d'être laissé derrière pour vraiment expérimenter c'est quoi la marche avec le Seigneur dans la grande tribulation. Et ça, le Seigneur ne veut pas ça pour ses enfants. Et même, avant même que la grande tribulation ne nous n'arrive sur la terre, qu'est-ce qui dit que tu resteras vivant? Parce qu'il y a beaucoup de catastrophes qui arrivent sur la terre. Et si peut-être l'année 2018, le côté où tu habites n'a pas été touché par une catastrophe quelconque, alors qu'est-ce qui dit que l'année 2019, tu seras en vie et puis tu expérimenteras l'année 2020 par exemple? Question de dire que chaque jour, nous devons être prêts et nous comporter comme si aujourd'hui, si Jésus venait, si on se retrouvait à le rencontrer, est-ce que nous serons prêts? Alors nous devons tout faire pour être vraiment au beau fixe avec notre Seigneur. Ça c'est très très important. Parce que Jésus-Christ nous dit quoi? Il dit veillez. Il dit veillez afin que vous ne soyez pas surpris. Et quand il dit surpris, c'est surpris désagréablement. Alors veillons et veillez, ça fait référence à sortir du sommeil spirituel. Parce qu'il n'y a rien de plus dangereux pour nous les enfants de Dieu que de dormir copieusement. Alors, et puis, c'est-à-dire faire nos activités tranquilles, sans aucun souci, sans vraiment réaliser que on est à la fin des temps, sans réaliser que nous sommes la génération de la fin, sans réaliser que nous sommes à la fin de la fin. Alors ça, c'est très important. Ok, donc voilà. Alors aujourd'hui, je viens continuer toujours sur le thème de la séduction. Alors, le message, c'est la séduction par de bons projets. Alors, vous savez, les projets, ça fait partie de l'être humain. Et quand on est humain, alors on fait souvent des projets. Surtout quand on a une certaine connaissance, par exemple intellectuelle, quand on a un peu de l'argent ou des choses comme ça. Il y a certaines personnes dans certains endroits de la Terre, quand ils ont de l'argent, quand ils ont réussi, quand leur denrée leur a rapporté beaucoup d'argent, ils se disent, bon, voilà, je suis bien, je vais me trouver une deuxième femme, par exemple, dans les endroits où la polygamie est permise. Et souvent dans ces endroits-là, la richesse d'un être humain, ou bien la valeur qu'on accorde à un homme, c'est le nombre de femmes qu'il a. On se dit, bon, en tout cas, il a des moyens, il peut prendre soin des gens. Il y a même des familles qui vont jusqu'à souhaiter que ce monsieur-là, qui a déjà peut-être deux ou trois femmes, puisse venir épouser leur enfant à eux, leur fille à eux, parce que comme ça, ils auront à manger. Alors, exemple, ça, c'est des projets des êtres humains. Mais est-ce que Dieu est dans ces projets-là? Dieu est-il dans un projet comme ça? Parce que Dieu a créé Ève pour Adam. Alors, s'il voulait, par exemple, que Adam ait deux femmes, il lui aurait donné Ève 1, et puis Ève bis, et puis Ève. Mais il a donné juste une seule Ève. Alors, donc, il est donc important de s'assurer que dans ce que nous avons comme projet, Dieu est là-dedans. Sinon, au fait, on ferait un travail inutile, on travaillerait en vain, on serait dans une situation de vanité et où, au fait, on se retrouverait tout simplement séduit. Parce qu'un projet où Dieu n'est pas, c'est un projet forcément où l'ennemi est. Amen. Alors, il est donc important que nous puissions prendre en compte ce que Dieu nous dit dans Proverbe 19, le verset 21. Il dit que dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Seul le dessein de l'Éternel pour toi s'accomplira, mon frère, ma soeur. Alors, il est donc important que tu t'assures que ce que tu es en train de poser comme action soit béni par l'Éternel. Sinon, tu es tout simplement en train de perdre le temps. Et puis aussi, il y a quelque part dans la Bible, c'est dit que, au fait que
Dieu a déjà prévu des œuvres d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Alors cela me renvoie à ceci, c'est que pour chaque être humain, Dieu a déjà prévu quelque chose qu'on puisse accomplir. Alors si tu n'es pas connecté parfaitement à l'Éternel, tu ne sauras pas forcément ce qu'il veut que tu fasses. Mais si tu es connecté à Dieu, souvent même tu peux être assis à ton lieu et Dieu te dira que voici, il y a telle situation en Inde, il te demande d'intervenir. Alors, puisque tu as entendu Dieu, tu agiras parce que tu sais que Dieu est dans ce projet-là et Dieu a prévu que ce projet-là soit accompli par toi. Amen. Donc, il est donc très important que tu puisses t'assurer que dans tout ce que tu fais, Dieu est là. Alors, si on revenait au Proverbe 19, le verset 21, qui dit que dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets, mais que c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit, j'aimerais qu'on regarde ce que ça veut dire, dessein. Dessein, ça veut dire la conception par l'esprit d'un but à atteindre, d'une fin à réaliser. Alors, c'est une détermination, c'est une intention, c'est un projet. Et puis, c'est une combinaison conçue par l'esprit en vue de parvenir à l'accomplissement, à la réalisation de quelque chose. C'est ça que ça veut dire dessein. Mais Dieu, comme c'est lui qui est le créateur de l'univers, comme c'est lui qui nous a créés, en nous créant, il savait déjà ce qu'il avait prévu pour nous de faire. Parce que Dieu, au fait, il n'est pas un homme. C'est Dieu. C'est le créateur de l'univers. Dieu tient le monde entier dans sa main. Le monde entier est sur la paume de la main de l'Éternel. Tu peux imaginer ça? Dieu est capable de prendre de l'eau, de mettre sur sa paume et l'eau ne va pas couler. Alors que toi, tu ne peux pas. Si tu essayes, l'eau va couler de partout et je ne sais même pas s'il va rester une goutte là, d'ici là que tu fasses peut-être 1 mètre. Mais Dieu, il sait ce qu'il a conçu, ce qu'il a comme projet sur toi depuis le jour où il a décidé de te créer. Parce que Dieu t'a pensé. Tu étais dans la pensée de Dieu. Quand il créait l'éternité, quand il créait déjà les cieux, la mer, les luminaires, toutes ces choses-là, tu étais déjà dans sa pensée. Et il savait que tu viendrais sur la terre à une époque comme celle-là. Alors il est donc important que tu connectes parfaitement à ce que Dieu a pour toi. Alors, si Dieu n'est pas dans ton projet, alors tu fais les choses vraiment en vain. Alors il est donc important que tu t'arrêtes et que tu te demandes si Dieu est dans tout ce que tu fais. Parce que sinon, ce serait juste une question de ta fierté. Ta fierté d'humain, un peu comme quand Nabuchodonosor, au fait, avait son royaume, il était grand et tout. Alors, il a invité les gens de partout pour venir voir sa richesse et tout. Et c'est là qu'il avait demandé à Vasti si elle pouvait venir et puis danser, elle pouvait venir monter sa beauté dans toute sa nudité. Alors Vasti a dit non, s'il vous plaît, merci. Vasti a dit non, non, il ne faut pas exagérer. C'était dit que le roi avait bu et puis bu et puis bu. Vasti a dit non. Il a dit non, non. Alors n'importe quelle femme qui se respecte dirait non. Mais Vasti a été démise de ses fonctions et c'est comme ça que Esther est devenue reine dans cette situation. Or, Dieu avait déjà prévu cette situation depuis longtemps afin que par la main de Esther, l'Éternel puisse délivrer le plan que Satan avait de détruire Israël. Alors, il y avait quelqu'un qui était là, Aman, qui voulait détruire, tuer tous les Israélites qui étaient dans le royaume, dans ce temps-là, le royaume de Babylone. Et Dieu donc avait déjà prévu que l'orpheline Esther serait celle-là par qui il accomplirait ce projet extraordinaire. Et jusqu'aujourd'hui, le Purim est fêté sur toute la terre. Parce qu'on se rappelle de ce qu'Esther a fait, comment Esther est venue se tenir devant le roi. Elle a dit, si je dois mourir, je mourrai, pour sauver son peuple. Et alléluia, le roi a tendu le sceptre à Esther. Parce que tu ne pouvais pas venir comme ça devant le roi. Parce que c'était question de vie ou de mort. Si le roi ne t'a pas invité, que tu viens, alors c'est fini, tu peux mourir. Et ça faisait longtemps que le roi n'avait pas appelé Esther auprès de lui. Alors c'était risqué, la tentative d'Esther d'aller devant le roi sans permission. Mais Esther a décidé de se plonger dans le jeûne et elle a dit aussi au peuple, jeûnez avec moi. Je ne sais plus, c'était 3 jours, je ne me rappelle plus exactement. Et le peuple juif a jeûné avec elle et elle a dit, je veux me présenter devant le roi, si je dois mourir, je mourrai. Et quand elle est venue devant le roi, dès que le roi l'a vue,
Alors elle a porté grâce à ses yeux. Il lui a tendu le sceptre. Il lui a dit, Esther, qu'est-ce que tu veux? Quand bien même ce serait la moitié de mon royaume, je te le donnerai. Oh mon Dieu, quelle grâce! Quelle bénédiction de l'Éternel! On voyait que la main de l'Éternel était sur Esther. Parce que Dieu avait déjà prévu qu'il délivrerait Israël par cette jeune fille-là. Alors, est-ce que Dieu est dans tes projets, toi qui m'écoutes? Toi qui te lèves, tu dis que ok, je vais aller aux Bahamas, je vais aller prendre un peu d'air parce que bon, il y a trop de glace à l'endroit où je demeure. Toi qui dis que bon, ok, je vais me bâtir un château, je vais faire ceci, je vais aller acheter telle parcelle de terre à tel endroit de l'Afrique parce qu'après tout, quand je vais finir dans mes vieux jours, je ne veux pas passer mon temps dans une maison de personnes âgées en Occident. Il faut que je retourne dans mon pays, il faut que j'achète une terre et tout. Mais qu'est-ce qui te dit que tu seras en vie encore dans ce temps-là? Et puis, qu'est-ce qui te dit que Dieu veut que tu retournes vivre chez toi? Qu'est-ce qui te dit ça? Est-ce que peut-être que Dieu veut que tu restes là, effectivement? Rester dans une maison de personnes âgées en Occident, peut-être que là-bas, tu vas convertir des personnes. Qu'est-ce que tu en sais? Mais si tu ne viens pas dans la pensée de Dieu, jamais tu ne sauras. Tu feras des projets et tu te retrouveras vraiment éloigné du chemin de l'Éternel. Et quand Dieu n'est pas sur un chemin, c'est Satan qui est là-bas. Rappelle-toi, Dieu a donné un projet à Adam et Ève. Il leur a dit, multipliez-vous, bâtissez, en tout cas, répandez-vous sur la terre. C'est ça qu'il leur a dit. Je ne sais pas s'ils se sont mis à faire ça. Mais, avant que la Bible nous relate que, que Caïn et Abel sont nés, la Bible nous a relaté un fait. C'est que Satan est venu séduire Ève. Il lui a dit, mais est-ce que Dieu, en tout cas, est-ce que Dieu a vraiment dit que tu ne devais pas manger cela, vous ne devez pas manger cela? Et Ève est entrée dans ces conversations avec Satan. À la fin, Satan a réussi à convaincre Ève de manger le fruit. Et finalement, ce n'est plus le projet que Dieu avait donné à Adam qui a pu se réaliser, c'est le projet de Satan, parce que Satan a arraché la bénédiction d'Adam et Ève, il leur a arraché ça, il est devenu celui-là qui avait décidé de régner sur toute la terre, et c'est comme ça qu'il a répandu tout ce que vous connaissez, comment il a détruit toute la terre et tout ce qu'on connaît, et puis le livre de Romains, dans le chapitre 1, nous dit que la terre même soupire à sa délivrance, la terre soupire à la révélation des fils de Dieu, pour vous dire jusqu'où Satan est allé avec ce projet. Et jusqu'aujourd'hui, nous subissons cela. Et nous sommes en train de tout faire pour pouvoir nous retrouver à nouveau dans la présence du Père. Et ça, le Père nous demande de laisser aller tout ce qui n'est pas de lui, de nous débarrasser de tout ce qui est péché, et même de nous assurer que les projets dans lesquels nous sommes sont les projets de l'Éternel. Alléluia. Alors, je viens donc vous donner l'exemple de quelqu'un. C'est dans 2 Samuel 7 à 16, qui a été béni par l'Éternel, et c'est le roi David. Le roi David, nous savons tous comment il a été appelé oint de Dieu, il a reçu l'onction par le prophète Samuel, et comment, en tout cas, il a été combattu longtemps par Saül, et comment après cela, il est devenu roi, et comment il a continué la guerre afin d'éliminer tous les ennemis d'Israël, pardon, et à un moment donné, David est tombé dans le péché avec Bathsheba, il a tué le mari de Bathsheba, et le royaume, et David a été chassé. Il était comme un vulgaire personnage, et puis sa maison est devenue, il y a eu de l'inceste, il y a eu toutes sortes de choses qui s'est passées pour le roi David. Et les gens, ses ennemis étaient contents, ils se moquaient de lui, ils lui lançaient des pierres même quand il passait, mais Dieu l'a rétabli. Amen. Dieu a tenu vraiment, il a eu compassion de David, il l'a ramené dans la royauté encore. Et David donc, ici, dans 2 Samuel 7, à partir du verset 1 à 16, ça relate comment David, au fait, a voulu bâtir, au fait, une maison à l'Éternel afin de loger l'arche de l'Éternel. Parce que ça fait suite à l'endroit où David allait chercher l'arche dans la maison, je ne sais pas si c'est de Obed ou qui, et David a dansé devant l'arche, et quand il est venu, il a regardé qu'il avait une belle maison, et une maison en cèdre, parce que c'est pas n'importe quoi le cèdre. Une maison en cèdre, c'est une maison de qualité. Il a regardé tout ça, et il a vu que l'arche de l'Éternel était dans une tente, dans la cité de David. Il a décidé de bâtir un temple à l'Éternel. Et là, l'Éternel parle à Nathan, à qui David avait déjà parlé de son projet, et l'Éternel dit à Nathan, regarde un peu,
Est-ce que David était où quand moi je suis venu m'établir au milieu du peuple? Dieu rappelle à David son histoire de venir habiter au milieu d'Israël, avec le tabernacle et tout. Dieu dit à David que non, 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 écoute, j'ai pas besoin de tout ça. Mais si ton fils Samuel va bâtir le temple pour moi, parce que toi, tes mains sont souillées, tes mains sont remplies de sang, et puis je veux que ce soit par Samuel, pardon, pas par Samuel, par Salomon. Et vous savez quoi? David n'a pas réchigné. Il n'a pas dit, oh non, mais quand même, moi, le roi d'Israël, je veux bâtir, ta, 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 ta. Il n'a pas fait ça. Il a tout simplement pourvu pour que la chose soit facile pour son fils Salomon. Et il a béni Salomon et il a laissé place au projet de Dieu parce que Dieu a dit, dans le plan de Dieu, Dieu a dit que c'est Salomon qui bâtirait. Et David a respecté cela. Et Dieu a dit à David, parce que tu as fait cela, alors la royauté ne va pas s'éloigner de ta maison. Je veux bénir ta descendance, Salomon sera béni. Et même Salomon est resté béni à cause de la parole que Dieu a donnée à David. Parce que sinon, on sait tous que Salomon a beaucoup péché. Il s'est égaré de l'Éternel. Il a eu 1000 femmes, je ne sais pas si c'est 700 concubines et puis 300 femmes. Et puis à chaque femme, ou bien à chaque concubine, il a bâti un hôtel pour son Dieu. Il s'est carrément éloigné de l'Éternel. Il a fait des choses abominables. Et puis, à la fin de la vie de Salomon, Dieu lui a dit, écoute, de ton vivant, je ne veux pas arracher la royauté. Je ne veux pas t'arracher la royauté. Parce que j'ai promis à David qu'il y aura toujours un descendant sur sa maison, mais je vais arracher la royauté à ton fils Roboam. Quand Roboam va venir, quand tu vas mourir, Roboam, je vais arracher la royauté. Il va lui rester 2 tribus et je vais donner les 10 autres à Jéroboam. Jéroboam, c'était un serviteur de Salomon. Et quand le prophète est venu dire ça à Salomon, au lieu que Salomon soit content pour le projet de Dieu, Salomon s'est fâché, il a voulu tuer Jéroboam. Alors Jéroboam a fui pour aller se réfugier en Égypte jusqu'à ce que Salomon meure. Et quand Salomon est mort et que les gens ont appris ça, vu que Salomon faisait travailler durement le peuple, une fois que Salomon est mort, le peuple allait voir Roboam pour lui dire, écoute, ton père est mort, écoute, le fardeau était lourd pour nous, est-ce que tu peux alléger notre fardeau? Comme ça, on va te servir à tout jamais. Et puis, Roboam a consulté tous les personnes âgées qui étaient autour de son père. Ils lui ont dit, oui, c'est vrai, allège le fardeau du peuple, et puis ils vont te servir. Mais Roboam allait écouter les jeunes gens comme lui, vous savez, les adolescents, hein, les jeunes adultes. Il les a écoutés, ils ont dit à Roboam, ne fais pas ça. Encore double leur charge. En tout cas, mets-leur encore plus de charge que ne faisait ton père. Et quand Roboam a dit ça, leur a dit ça, alors le peuple s'est révolté, ils sont allés chercher Jéroboam. Mais Dieu avait déjà déclaré que Jéroboam sera roi sur 10 tribus. C'est comme ça que Jéroboam est venu, alors il a eu les 10 tribus, et Roboam s'est retiré dans Juda avec Benjamin qui allait avec lui. Alors, quand Roboam, le fils de Salomon, a su que voilà ce qui s'est passé, il a voulu monter en guerre contre Jéroboam afin de regagner les 10 autres tribus. Mais Dieu lui a parlé, Dieu lui a dit ne fais pas ça, c'est une parole que j'ai déjà déclarée, obéis à ce que j'ai dit. Et Roboam s'est plié à la parole de l'Éternel, il n'est pas allé plus loin. Alors, Jéroboam donc a reçu la parole de Dieu. Dieu lui a parlé. Dieu lui a dit, voilà ce qui va t'arriver. Je veux te bénir, je veux faire ceci de toi, et tout ça et tout. Mais comment se fait-il que ce même Jéroboam-là, une fois qu'il est devenu roi, il a décidé de faire pire? Alors il a raisonné. Il se dit, si, il s'est dit, puisque le peuple adorait à Jérusalem, alors maintenant que Roboam, le fils de Salomon, était juste roi sur Juda et puis sur Benjamin, alors on comprend que l'endroit où on adorait, là où il y avait le temple, ce n'était plus là,